Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la période du 16 au 30 novembre 2023. Donc, allons-y avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. On va prendre un premier message et le dos. Donc un tirage tous les 15 jours pour les signes. Je trouve que c'est beaucoup plus... je sais pas, je préfère finalement. Alors, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on parle de tromperie. On parle de trahison. On parle peut-être de mensonge, de vol, de remise en question aussi. Alors, le message est la vérité, quelle merveille. Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord. Tranche dans la jungle des opinions et brille. Au centre des discussions, comme un diamant à 1000 facettes, que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. On parle de déco. La vérité est importante pour vous, j'ai l'impression. Trouver la vérité est importante. Le 9 de bâton en dos, le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là tranquille dans le grand rien qui repose au fond du souffle. Expirez, n'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Avec le 9 de bâton, on vous dit de garder la foi. On peut parler aussi hein, d'avoir une certaine méfiance par la suite aussi parce qu'on découvre une vérité. On va se méfier d'une personne. Hein. Alors, on va continuer avec le petit oracle messager de Frédéric Line. Shine, pourquoi Line? Alors, Frédéric Shine, alors c'est s'écrit S-H-I-N-E. Et on va commencer avec la méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourrais alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. On parle vraiment de vérité là. Et au dos, nous avons la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est marrant, on vous dit, tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Et là, nous avons le message de la chouette qui vous dit, n'attends plus, fais-le maintenant. Il y a quelque chose à faire maintenant, les vierges. Il ne faut plus attendre. Peut-être que vous avez assez attendu aussi. Alors, on va continuer avec mon oracle. Alors, mon oracle, l'oracle divinatoire chat noir guidance. Et on va commencer par une coupe et ensuite faire un tirage en 9. Alors, pour vous, on parle bien de révélation. On parle d'un point négatif, là. Vous pourriez voir cette révélation comme négatif. Mais finalement, la vérité, même si c'est la vérité sur une trahison, une tromperie, des mensonges, c'est positif parce que ça va vous permettre d'avancer également. En tout cas, on peut parler aussi hein, de masques qui vont tomber. Oui, on vous dit, voilà, vous le percevez peut-être sur le coup comme négatif, mais finalement, ça va vous permettre d'évoluer positivement plutôt. Alors, on y va.
on va commencer par une coupe. Ah, décidément, ça veut parler. On a l'intuition. On a le côté négatif quand même. Il y a le côté obscur qui ressort. Alors, à la coupe. On a avancé. On a une décision. Alors, j'ai besoin d'un petit peu de temps. On parle de clairvoyance. On avance en suivant son intuition. On parle d'action. On parle d'action peut-être aussi angoissante. On avance là, mais angoissé. On parle d'une séparation dans le passé. On avance angoissé quand même. On a le signe du cancer et du poisson là. On va voir si les signes ressortent. Ok. On a le lion. On vous dit qu'en méditant, qu'en prenant un temps de pause, qu'en prenant de la hauteur pour voir les choses sous un angle différent, en lâchant prise, vous allez retrouver des forces. Ok, on continue. On a le voyage. On a la trahison qui ressort. On a la rupture. On doit se libérer. Il y a un nettoyage, il y a un bon coup de balai à donner là, par rapport à une situation. En tout cas, j'ai l'impression que quelque chose de stable, il y a une rencontre qui est plutôt... on va voir, on va voir. Alors, sur la détermination, on a la révélation là aussi. On parle d'être surpris par rapport à une révélation. Et on dit que c'est une bonne chose parce que ça va vous aider, cette révélation va vous aider à tourner le dos au passé ou à une personne. On va voir cette situation grâce à cette révélation sous un autre angle. Et du coup, on va avoir cette envie d'aller, comment dire, vers quelque chose de nouveau, d'inconnu. On a le signe du scorpion. On va se protéger là. On va se méfier de quelqu'un du coup, suite à des révélations. Ouais. Vous allez apprendre une séparation. Donc ça veut dire que peut-être que vous ne saviez même pas que la personne de votre cœur avait quelqu'un d'autre, ou s'était engagée avec quelqu'un d'autre. On parle là que vous avez besoin d'une relation, besoin de fidélité, de sécurité. On a besoin de temps aussi. On a besoin de temps, pourquoi? On a le temps et qui crée des obstacles pour prendre une décision. On a le signe du Capricorne et du Taureau là. On a les signes de terre qui sont vraiment... C'est marrant, on a besoin de retrouver une stabilité, une sécurité, mais que ça soit sentimental, émotionnel. On a besoin de se libérer d'une situation ou d'une personne pour retrouver vraiment quelque chose de solide. Euh,
J'ai comme l'impression quand même que il y a quelque chose de cassé. J'ai quelque chose qui a été cassé en vous, dans cette relation. Et pour moi, c'est ce qui a été cassé, c'est, comment dire, c'est cette confiance en l'amour, euh, en, en l'amour naissant aussi. Ce qui a été cassé, c'est cette confiance quand on rencontre une personne et que ça se passe très bien, trop bien. Ça, du coup, vous allez être méfiant. Qu'il n'y ait pas de vague, pas de dispute, pas de conflit. Ça va vous inquiéter, du coup, dans vos relations. Parce qu'il y a quelque chose de brisé en vous. On a le signe du bélier, là, quand même. Hein. On va tourner le dos, là, à une personne, une situation. On parle d'un changement, hein. J'ai quelqu'un qui a des regrets, des remords, de la tristesse. Et j'ai quelqu'un qui est curieux, qui veut savoir, euh, qui peut manquer de recul aussi, qui prend pas assez de recul. Est-ce qu'il faut clore une situation? Est-ce qu'il faut mettre fin à une situation? On a la force et la détermination là. Euh, je suis quelqu'un de délicat aussi. Hein. On sentait en fait quelque chose de solide, hein, vraiment dans le passé. Alors là, on vous dit que vous pouvez retrouver quelqu'un du passé aussi. Hein. Compliqué là, hein, les... Ouais, je pense que moi, j'ai une relation, on vous a caché. C'est marrant, on est beaucoup sur les relations cachées. On vous a caché qu'on était déjà en relation ou qu'on a fait une nouvelle rencontre. euh, et on vous dit pas. On vous dit pas, voilà, que on vous a pas dit que finalement, la raison de votre rupture, c'était une autre personne. C'était une autre relation. C'était une autre rencontre. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, voilà, on parle de rupture, on vous dit pas la vérité pour laisser en fait l'illusion que la personne est fidèle. On veut pas qu'on pense que j'ai des tierces là qui ne voulaient pas que vous puissiez imaginer qu'elles étaient infidèles ou autres. Euh, elles veulent vraiment laisser cette image de personnes droites, hein, loyales. Hein. C'est ça en fait. Hein. C'est au lieu de dire la vérité, et du coup, on se retrouve avec des personnes qui ont, voilà, on vous laisse tomber, on vous laisse sur le bord de la route sans raison, et du coup, vous vous posez mille questions. Vous vous remettez en cause, vous vous remettez en question, alors que vous n'avez pas à vous remettre en question, en fait. Hein. C'est simplement la personne a fait une autre rencontre et elle vous a laissé tomber, quoi. Et ouais, elle a été lâche. Hein. J'ai une personne qui a été lâche, qui n'a pas voulu vous donner. Alors, il y a un retournement de situation. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait du coup subir une rupture parce que l'autre également bah, rencontre une nouvelle personne et puis cette personne se fait voilà, laisser tomber, en fait, tout simplement. Et un retour de bâton pour moi. Hein, on parle bien. Hein. Quelqu'un qui a fait un choix, un autre choix. Et ça n'a pas été vous. On a les signes des vierges. Hein. J'ai une personne qui n'a pas été loyale par rapport à un engagement avec vous.
Et moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas été bien, hein, qui a cherché, en fait, qui s'est remis en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein, pour que cette personne me quitte? Eh bien, rien du tout. C'est simplement, bah, cette personne a fait une autre rencontre, hein. Mais cette personne, j'ai envie de dire, le masque pourrait tomber, elle pourrait revenir, hein. Et du coup, vous allez avoir connaissance que cette personne, finalement, bah, elle était avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc, je vais pas prendre le tarot des sorcières cette fois-ci. J'ai envie de prendre aussi l'améthyste love, hein. Je l'ai fait pour les je crois, les sagittaires, hein. Je vais prendre l'améthyste love, hein. J'aimerais avoir les... On va les voir. C'est marrant, on a encore l'encre, hein. Vous avez perdu confiance en vous. Vous avez douté de vous. Alors, vous y pensez quand même, peut-être, hein, qu'il y a eu peut-être une rivale ou un rival. Hein. Mais ouais, vous allez comprendre que la personne était... Vous allez apprendre que cette personne est malhonnête et ça va vous permettre de vous élever, de passer à autre chose. Mais voilà, vous êtes en quête de cette vérité. Est-ce que c'est pour ça que cette personne m'a quitté? Elle a été malhonnête, cette personne. Et le pire, c'est que cette relation, hein, qu'elle a débuté avec une autre personne, euh, elle ne va pas durer. Elle va se terminer. Et elle pourrait revenir, cette personne, vous voir. Et vous allez apprendre la vérité. Ou vous allez sentir qu'il y a un manque d'honnêteté. D'honnêteté. Oh là là. Il y a un oui à votre question. Et on vous conseille de vous éloigner. On s'est senti... Alors, on a été blessé parce qu'on s'est senti abandonné. On n'a pas compris pourquoi cette personne a tourné le dos. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges. Période du 16. On parle de schéma. C'est une histoire qui pourrait se répéter quand même. C'est malheureux, mais vous pourriez revivre cette histoire, laisser cette personne revenir dans votre vie, et on vous dit que malheureusement, vous pourriez vous faire ghoster à nouveau. Cette personne pourrait à nouveau faire une rencontre et choisir la nouvelle rencontre. Pourquoi elle revient vers vous dans ces cas-là? Cette personne, elle ferait mieux de vous laisser tranquille, quoi. Si c'est pour repartir, en fait... on ne prend pas les gens pour les jeter ensuite, quoi. J'ai vraiment cette sensation, on se sent rejeté, jeté. Voilà, quand on n'a plus besoin de vous, bah, on vous jette, quoi. Alors, à la coupe, nous avons. Eh ben, on a une réconciliation. On parle bien de rivalité, très rapide. Mais elle va vous la... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui la refait à l'envers, là. Et le pire, c'est que vous allez sentir qu'elle n'est pas honnête, cette personne, sur les raisons de la première séparation. Elle revient, elle fait comme si de rien n'était. Ou elle va vous... C'est comme si vous allez sentir que les raisons de la séparation, c'est bidon, en fait. C'est pas... ça, voilà, vous n'allez pas être convaincu par les explications de cette personne. Et du coup, vous allez vous réconcilier, mais c'est comme si vous allez ressentir que vous repartez pour... mais est-ce que vous avez besoin de vivre à nouveau, voilà, tout en vous protégeant? Est-ce que vous avez besoin, en fait, pour être sûr, hein, que effectivement vous avez cette bonne intuition que cette personne repartira, vous quittera à nouveau? Ah, j'en ai deux.
Et on vous dit que vous avez raison. Cette personne repartira parce qu'elle fera à nouveau une rencontre. Elle a déjà fait une rencontre. Elle vous a quitté pour un inconnu ou une inconnue. En tout cas, ça va vous permettre de vous libérer. On a un oui à votre question. On a un non. J'ai envie de dire, oui, vos angoisses, vos peurs sont comment dire, sont légitimes. Et là, non, il n'y a pas de futur en fait. Ou le futur va être vraiment très court. Il y a une transformation, il y a un changement. On parle que vous avez une âme sœur dans votre entourage. On a la trahison, un nouveau départ, et on a la relation et le lien karmique. Ok, alors, sur celle-là. C'est marrant, on se sent un petit peu enfermé. Est-ce qu'on a peur du regard des autres, qu'on se moque de vous, et le fait d'être rejeté. Alors moi, j'ai quelqu'un, en fait, c'est... Il y a le côté relation karmique. Est-ce que vous avez... on parle d'harcèlement, de rejet, se sentir rejeté. Et on parle par contre de... Il y a un froid là. J'ai quelqu'un qui va vous harceler, qui va vous rejeter. Et ça va être très froid, très glacial avec cette personne dans le futur là. Il y a un événement rapide. Et c'est quoi cet événement rapide? Ça se répète dans le futur. Est-ce que c'est l'autre qui se sent harcelé par vous et vous vous sentez rejeté? Mais c'est comme si en fait l'histoire se répétait et vous allez vous en rendre compte. C'est comme si cette personne essaye de vous accuser en fait. Transformation sur une attente de retour. On parle de crise. Pour moi, il y a une transformation, on ne va plus attendre le retour. On tourne la page. L'âme sœur. Parle d'une guérison. On se rend compte qu'avec cette personne, il n'y aura jamais rien de sérieux, qu'il y aura toujours une fin. Alors, peut-être retour, mais c'est une personne, finalement, voilà, elle vous prend, mais dès qu'elle trouve quelqu'un d'autre, dès qu'elle fait une nouvelle rencontre, elle vous abandonne. Un off. On prend une décision. Il y a une décision, hein, on va être très en colère, là. Libération. Et le bonheur qui arrive quand même. C'est pas évident dans cette situation, je pense que j'ai quand même cette envie de... J'ai l'impression que j'ai des personnes qui ont envie d'y croire. Qui ont envie de croire, en fait, peut-être que c'était pas le bon timing, qu'on n'a pas rencontré la personne à la bonne, au bon moment. Et en fait, le timing, il est là et il est très bon. Sauf que l'histoire se répète, hein. La trahison se répète. La rupture pour un inconnu, pour une autre rencontre, se répète. Et on vous dit qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau, de neuf. On vous invite vraiment, hein, dans une relation nouvelle, hein. De sortir, hein, d'un triangle amoureux. On vous dit que vos doutes sont justifiés tout de même, hein. Donc, moi j'ai quelque chose entre le printemps et l'été qui va se passer. On parle de triangulaire de doute, vous avez le succès. Il y a un grand oui, pourquoi? Alors, il y a la colère qui ressort. Il y a un masque qui tombe. On vous dit c'est oui pour la tromperie. Oui, cette personne vous trompe. Oui, cette personne vous abandonne, vous tourne le dos, mais elle vous ment en plus. Cette personne, c'est une menteuse.
Elle ne vous dit pas la vérité. Sans humilier. Ouais. Bon, on va arrêter là. Je pense que c'est assez clair. On parle de guérison quand même pour vous. Vous allez tourner la page parce qu'une histoire se répète. Mais on vous dit oui, cette personne vous a bien quitté suite à une rencontre. Pour une autre personne. Hein. Et c'est pas pour une autre raison en fait. Hein. Donc j'ai envie de dire, arrêtez de vous remettre en question. Ce n'est pas à cause de votre comportement ou de... C'est parce que cette personne vous a fait simplement une autre rencontre. Et c'est pas parce que cette personne est mieux que vous, c'est pas du tout ça. C'est... on voit quand même de l'instabilité dans une personne en face. Hein. Elle n'est pas très très stable, elle sait pas trop ce qu'elle veut en fait, cette personne. Donc voilà, on va finir avec un tirage à choix. Donc comme d'habitude, hein, vous pouvez faire un choix, voir comment ce message résonne en vous. Vous pouvez prendre également tous les messages et voilà, avec du recul, hein, voir comment ça peut vous parler. Et si vous avez une question, bien sûr, vous pouvez vous la poser. Hein, et vous la posez, oui, et puis voilà, comme d'habitude. Là, on a pour tous un compromis, un équilibre de trouver. On parle de justice aussi. Premier choix. Deuxième choix qui voulait venir. Troisième choix. Alors, allons-y. N'hésitez pas à faire pause si besoin. Donc, on parle bien d'un équilibre, la justice pour vous, là. Et pour tous, au dos, nous avons dans les prochains mois. On avait cette période du printemps et de l'été. Donc, on peut parler d'une réconciliation qui n'arrive pas tout de suite. Hein. Cette personne qui ne fait pas son retour tout de suite, mais plutôt sur le printemps et l'été. Entre le printemps et l'été. Dans les prochains mois, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. On vous dit, hein, en fait, ça va se répéter, cette histoire. Hein. Et il y a un succès. Donc, alors allons-y. Premier choix, nous avons la méditation apporte des réponses. C'est marrant, on vous dit de méditer, de réfléchir, de prendre du temps pour vous. Surtout du temps pour vous, de faire des temps de pause. Deuxième choix, nous avons un non. Et troisième choix, nous avons des relations qui seront profitables. Alors, on va recouvrir, avec l'oracle des miroirs pour avoir une petite précision pour chacun. Alors, allons-y. En tout cas, on vous dit que pour retrouver une stabilité et un équilibre, il faut du temps. Il faut du temps. C'est pas évident. On parle de justice aussi qui peut tarder à arriver. Un retour de karma, hein, j'ai envie de dire, hein, qui peut, qui peut prendre un certain temps à arriver, mais il va arriver. Donc voilà. Au dos pour tous, nous avons la sexualité, le désir. Le désir de quoi en deux? D'abondance. Et de retrouver sa sérénité, sa tranquillité, sa paix. En tout cas, il y a du désir là. Alors, choix numéro 1, nous avons la distance. Il y a vraiment besoin de prendre de la distance là encore, on vous dit. Et nous avions la distance. Prenez de la distance, éloignez-vous de cette situation, prenez du recul. Arrêtez de vous remettre en question, j'entends toujours. Santé, non. Préservez votre santé, on vous dit. Dites non peut-être à cette personne. Ou il y a un non. Cette personne, pour l'instant, ne va pas faire son retour. Et donc, pensez à vous, vraiment à vous. Et nous avons des relations profitables. Et j'ai envie de dire que vous allez rencontrer l'amour, là, en troisième choix. Mais pour moi, j'ai un beau nom quand même, hein, pour une personne du passé. Hein. Ouais, il y a un changement. Là. Alors, peut-être qu'il y a un changement, peut-être que vous attendez que la roue tourne. En tout cas, vous êtes peut-être en attente aussi hein, du côté financier. Pas d'accuser quelque chose. Prenez du recul, prenez de la distance. On parle d'accusation sur les accusations.
On vous accuse de quelque chose. Mais on vous dit que ça... Ah, peut-être d'une grossesse. On peut vous accuser de... Je sais pas, de grossesse. De... C'est une histoire de grossesse. De toute façon, soit un projet naissant, soit ça peut être la naissance d'un enfant. En tout cas, les accusations vont être mises en échec. Mais ça va vous mettre mal quand même. Hein. Ça va pas vous mettre bien du tout. Hein. On peut mettre en échec aussi un de vos projets. On parle de temps. Il y aura une ouverture, il y aura une nouvelle opportunité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et vous avez dans tous les cas la victoire. Ouais, il y a une chance. Et vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter un changement. Il y a du positif, mais je sens que ça peut prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la distance et du recul pour sortir d'une certaine détresse, de la souffrance aussi. Hein. J'ai une personne qui souffre là, qui ne souffre de ne pas savoir. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai une personne qui souffre de ne pas savoir. On va finir. Alors attendez, je fais juste une petite pause pour noter votre titre et je reviens tout de suite. Hop là, voilà, petite pause. Petite pause. Et du coup, on va finir avec les anges. Donc une petite pause qui est rapide. Hein. Vous avez peut-être même pas dû. Vous avez peut-être même pas rendu compte. Hein. Alors, allons-y. Alors, avec l'oracle des anges. Ouf, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, on commence avec l'océan. Il y a besoin d'un nettoyage peut-être aussi. Hein. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Pardon. Excusez-moi, ça m'arrive jamais de bailler comme ça. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Nous allons voir le conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et je vais prendre un troisième conseil des anges et le dos. Nous avons gardé confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et au dos, nous avons l'enfant. On parle de changement, de nouveauté quand même. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regarderez cette vidéo. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner. Merci pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci de votre présence. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.